Bon, question pour le champion. La langue française, ça continue avec 4 nouveaux pays. Alors, Rabia, d'où venez-vous exactement? Je viens d'Alger en Algérie et ce que j'aime dans la culture française, c'est la langue et les mots. La langue et les mots. Kurt. Oui, la Caroline du Nord aux États-Unis Oui. et j'aime les bons vins et les fromages. Mais bien sûr, Magda. Je viens de Huizen, des Pays-Bas, et j'aime bien la musicalité de la langue, et puis c'est aussi une histoire d'amour. Ah oui, Timothée. Je viens de Ljubljana, la capitale de la Slovénie, et j'ai appris à aimer la langue, l'histoire et toute la culture française dès un âge très très jeune. Voilà, bah vous savez tout, place au jeu. Bienvenue à tous dans cette spéciale langue française. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir à tous. Nous sommes le 21 mars, mercredi 21 mars. Notre compétition langue française qui continue avec tous ces pays qui aiment notre langue, tout simplement. Les candidats, les nouveaux pays, William. Oui Julien, suite de notre tour du monde, nous aurons le plaisir de jouer ce soir avec Rabia pour l'Algérie, Timothée pour la Slovénie, Kurt pour les États-Unis et enfin Magda défendra les couleurs des Pays-Bas. Mesdames, messieurs, à vous de jouer et bon match. Bonsoir Magda. Bonsoir. Magda, les Pays-Bas. Exactement. Voilà un beau pays aussi, hein. 16 millions et demi d'habitants, un petit peu plus. Où habitez-vous Magda exactement? À Huizen, Lausanne, c'est à côté de quoi? c'est 30 km à peu près à l'est d'Amsterdam. Ah oui, c'est pas loin, ouais. Professeur de français là-bas. Exactement. C'est dire combien vous aimez notre langue. Kurt, United States of America. Good evening, Julian. Good evening, ladies and gentlemen. Ça va, Kurt? Comment allez-vous? Très bien. 311 millions d'habitants aux États-Unis. Où habitez-vous, Kurt, là-bas? En C'est immense. Caroline du Nord, Oui. à Battleboro, un petit village qui s'attache à une plus grande ville, Rocky Mount, à côté. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la capitale de Caroline du Nord. Non, ça, la capitale, c'est Raleigh. C'est Raleigh, exactement. Vous êtes commerçant là-bas. Oui. Commerçant, on va dire, Revêtement dans les sol. revêtements de sol. Voilà, exactement. On en saura plus tout à l'heure. Bonne chance aux États-Unis dans cette compétition. Timothée, la Slovénie. Dobar večer, Julien. Bonsoir Timothée. La Slovénie, combien un petit peu plus de 2 millions d'habitants. Voilà. Mais un magnifique petit pays, c'est Ljubljana, la capitale. Oui, c'est ça. Et vous êtes traducteur, Oui. travaillant là-bas, anglais, français et slovène. Oui, C'est ça? Alors, bonne chance à la Slovénie, bonne chance Timothée. Et l'Algérie. L'Algérie, bienvenue Rabia. Monsieur le Khair, Azoul. Alors, comment allez-vous Rabia? Ça va très bien. Combien de millions d'habitants? On est à 35, hein, un petit peu plus de 35. 35 Voilà. et demi. Voilà. 35 millions et demi d'habitants en Algérie. Vous travaillez à Alger. Oui. Ingénieur dans l'hydraulique. Tout à fait. Nous avons présenté les 4 pays et les 4 candidats. Celui d'entre vous qui gagne le match ce soir, hop, dans la grande finale de dimanche. Et celui qui arrive, ou celle qui arrivera en deuxième position, la finale de samedi, la petite finale. C'est ce qu'on appelle la petite finale. Voilà, tout est dit, on peut y aller. La première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Pouvez-vous me donner l'infinitif du verbe figurant dans la phrase? Nous jouerons ensemble. Kurt. Jouir. Pardon? Jouir. Attends, parce que j'entends pas. Oui? Jouir. Jouir, c'est non. Oui, Timothée. Jouer. Jouer, c'est oui. Eh oui, Kurt, jouir, c'est autre chose. Ah, ça va les faire rire, ça. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai bien prononcé ou pas? Franchement, Magda, j'ai bien prononcé? Oui, j'ai entendu. Nous jouons ensemble. L'infinitif de nous... Ça l'a fait rire. Ça y est, tout le monde... Ça y est, c'est parti. Okay. Ça commence très fort. Donc, l'infinitif de jouons, c'est jouer, bien sûr. Quelle viennoiserie en forme de quartier de lune. Oui, Rabia? Le croissant. Voilà, le croissant, ça, c'est bon. Viennoiserie en forme de quartier de lune qui a été introduite à la cour de France par Marie-Antoinette en 1770. Le croissant, d'accord. Nous sommes en 2004, un célèbre joueur. Alors là, 2004. À quel célèbre footballeur français? Oui. Zidane. Zidane, voilà. Le chanteur Pascal Obispo a-t-il rendu hommage dans une chanson qui s'appelle Zinedine. Zizou, Zinedine Zidane, bien joué. Dans quelle ville du sud de la France se trouve le Vieux-Port? Le Vieux-Port? Marseille. Oui, bien sûr. Marseille. Où Marcel Pagnol situe l'action de son œuvre Marius, c'est Marseille. En février 2012, très grand musicien mondialement connu. Musicien? Whitney Houston. Non. Quel chanteur britannique, ancien membre des Beatles,
Ah, ça va là? McCartney. Oui, Paul McCartney, d'accord. Alors il décide, Paul, il sort un album de standard, de jazz, intitulé Kisses on the Bottom. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kisses on the Bottom? J'ose pas traduire. J'ose pas. Ben, c'est un bisou sur les fesses, hein, tout simplement. Et c'est signé Paul McCartney, d'accord. Dans quel pays africain participant cette année à notre compétition langue française se trouve la ville de... Oui. Le Bénin. C'est oui, le Bénin, d'accord. Où se trouve la ville de Ouidah, qui a accueilli il y a 20 ans le premier festival mondial consacré à l'art et à la culture du vaudou. Ouidah, au Bénin. Ouidah, qui est l'un des plus importants centres au monde de la religion vaudou. Ouidah, au Bénin. Quelle machine composée d'une roue métallique à pales fixée sur un pylône oui, Un moulin à vent. est utilisée pour capter l'énergie du vent. Le vent, là, Timothée. Une éolienne. Éolienne, d'accord, c'est bon pour Timothée. En 93, dans quelle comédie de Jean-Marie Poiré, les personnages de Godefroy de Papincourt. Les visiteurs. Ah oui, les visiteurs, d'accord. Et Jacouille, la fripouille, expédiée dans le futur, les visiteurs. Quel chien à la robe blanche tachetée de noir doit son nom? Oui, Rabia. Dalmatien. Ah oui, dalmatien. Qui doit son nom à une région de Croatie où il aurait été élevé en grand nombre, la Dalmatie, le dalmatien. Quel mot constituant le participe présent du verbe pencher désigne dans le langage littéraire l'attirance? Oui, oui, Timothée. Le penchant. Le penchant, d'accord. Qui désigne dans le langage littéraire l'attirance qu'on éprouve pour quelqu'un. C'est un des 10 mots choisis pour cette semaine, la fameuse semaine de la langue française. Un écrivain, à quel écrivain d'origine roumaine? Ah là! Ionesco. Ah oui. Dont le théâtre dénonce l'absurdité de l'existence, à qui on doit la cantatrice chauve en 1950, Eugène Ionesco. Sport, donnez-moi juste ce sport. Qu'est-ce que c'est que ce sport? Dans quel sport 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent-elles? Oui. Le handball? Et non. En se renvoyant le ballon, Kurt. Volleyball. Le volleyball, d'accord. En se renvoyant le ballon avec les mains au-dessus d'un filet placé à plus de 2 mètres du sol, le volleyball. Quelle plante aromatique, très utilisée dans la gastronomie méditerranéenne. Ici, tu Le thym. Le thym, c'est non. Couramment appelé, oui, Kurt. La menthe. C'est non. Persil arabe, oui. Romarin? De quoi? La main passe, ici, Rabia. La coriandre. La coriandre, c'est oui pour Rabia. Persil arabe, persil chinois, c'est la coriandre. Quel mot inuit désigne? Ouais, Esquimau. c'est non. En français, l'habitation en forme de dôme. Ah là! L'igloo. Bien sûr. C'est l'habitation en forme de dôme, construite avec des blocs de glace, de neige, c'est l'igloo. Allez, Magda, Kurt. Ben, Quel homme d'État, là vous l'avez, tout le monde le sait. Quel homme d'État soviétique a mis en œuvre à partir de... Oui, Gorbatchev. c'est oui. Gorbatchev, d'accord. Il a mis un programme de réforme connu sous le nom de Perestroïka. Gorbatchev, d'accord. Quelle est cette dune? Vous voyez ce que c'est qu'une dune, oui. La dune du Pilat. Exact, le Pilat. Bravo. Quelle est cette dune de plus de 100 mètres de haut située en France à l'entrée du bassin d'Arcachon, qui constitue la plus importante formation sableuse d'Europe? C'est la dune du Pilat, d'accord. Rabia, très près du but, l'Algérie près du but, la Slovénie aussi. Dans quelle série télé américaine diffusée dès 96 en France? George Clooney, un quart de tir. Ah là là! ER, Emergency Room. Yes, Emergency Emergency Room, exactement. C'est bon. C'est la version originale, c'est ER, exactement. Emergency Room, et en France, Urgence. La Slovénie, Algérie au coude à coude en 79. Donnez-moi le nom de cette fusée spatiale européenne. Oui, Timothée. Ariane. Ah, oui. Fusée spatiale européenne, lancée pour la toute première fois depuis la base de Kourou,
en Guyane en 79, Ariane 1. C'était la première fois. La Slovénie est qualifiée pour la suite. Il nous reste l'Algérie, les États-Unis, les Pays-Bas. Question à 2 points. À quel chanteur français disparu en 93 doit-on les titres Avec le temps? C'est extra, oui. Ferré. Léo Ferré. C'est non. Ouais, Léo Ferré. c'est oui. C'est pour vous, Kurt. Pas de problème. Première réponse, vous dites Oui. Ferro. On ne peut pas l'accepter. Tout à fait. Oui, je suis Donc, d'accord. les États-Unis sont à 3 points. Allez, Magda pour les Pays-Bas. C'est Léo Ferré. D'accord. Quel est ce condiment préparé avec les graines broyées d'une plante? Oui. La moutarde. Oh Ah Ah Ah, c'est oui. Préparé avec les graines broyées d'une plante de la famille des crucifères qu'on associe en France à la ville de Dijon, la moutarde de Dijon. Allez, les États-Unis, Pays-Bas 3-0, question à 3 points maintenant. Allez-y, Magda. Quel navigateur? Navigateur très connu, français, associé au bateau Penduic, qui a remporté... Ah là Eric Tabarly. Eric Tabarly, exactement. Eric Tabarly. Ça, c'est bon. Grand navigateur, grand français, qui a été associé au bateau Penduic, qui a remporté la transatlantique en solitaire. 64, 76, Eric Tabarly. Exactement. 6-0 chez l'homme. Attention, Magda. Chez l'homme, quelle lame dure couvre le dessus du bout des doigts et des orteils? Magda. Ongles. Voilà, les ongles, très bien. 6-3. Quel océan baigne la côte ouest de l'Australie? Monsieur. L'océan Indien. Terminé. Et c'est gagné. Magda. Magda. Alors Magda, les Pays-Bas, c'est pas très loin de la France en plus. Hein, C'est les pas Pays-Bas. très loin, non. Ça va, hein. 16, un peu plus de 16 millions, entre 16 et 17 millions d'habitants. 16, 17 millions, ouais. Huizen, pas très loin d'Amsterdam aussi. Et là, vous avez commencé à apprendre le français au collège et vous avez vécu à Paris aussi. Hein, Pendant Magda. un an, oui, il y a longtemps. Est venue à Paris pendant 1 an comme jeune fille au père à 18 ans. Exactement. Ça aide aussi quand même. Hein. Oui, oui, oui. Le français pour vous, c'est une histoire d'amour, mais une vraie histoire d'amour. Oui, parce que je suis mariée à un Français. Et récemment, vous avez donné un exercice assez original à faire à vos élèves. Exactement. Vous leur avez dit bonjour. Aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Voilà, j'ai fait écouter la chanson Non, non, rien n'a changé. Puis Les Poppies. Les Poppies, Oui. oui. Donc c'était un tube en 71. Oui, Et oui. puis j'ai dit, si vous l'apprenez par cœur et vous le chantez devant la classe, vous aurez un 10 sur 10. 10 sur 10, ouais. Et après, j'ai dit, bon, bah, on pourrait peut-être faire un enregistrement. Donc on a enregistré la chanson. Ce que vous On a avez fait, même oui, le un 7 petit février clip. dernier. Oui, Ouais. on a fait un petit clip. Et puis, donc, on les a appelés les Neder Poppies, parce que Neder, ça vient de Néderlande, hein, c'est les Neder, Pays-Bas. ah oui, oui. Voilà. Neder Poppies, oui. Donc, et puis ils l'ont chanté, puis ça Et c'est nous vrai, a bien... attends, est-ce qu'on l'a là? Vous l'avez là ou pas? Oui, oui. Alors, écoutons ça tout de suite. Hein. Plus fort. Tout a continué. Rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey. Non, 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 rien n'a changé. Ah ouais. C'est bien en plus, et bien enregistré. Hein. Ils ont, oui, oui, c'est un producteur professionnel en fait. C'est le père d'un de mes élèves Oui. qui a un studio. Et puis il a bien voulu m'aider à Bien faire sûr. Ils cela. sont combien à chanter là? Ils sont combien dans le groupe 35. 35. Ouais. Merci Ouais, ouais. Magda, professeur de français aux Merci Pays-Bas. à Magda, cadeau. Magda, ne changez rien. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements ayant marqué l'histoire de France, de la préhistoire à nos jours. Ce n'est pas tout, vous gagnez un baladeur MP4 Kissaring et son casque audio avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. Merci beaucoup Magda. À quel artiste doit-on les amoureux des bancs publics? Georges Brassens, évidemment. Vous l'avez, vous la connaissez celle-là, les amoureux des bancs publics. C'est Brassens. Oui, oui. Donc Georges Brassens, bonne réponse. Ensuite, le concours continue pour la voiture. C'est cette semaine, hein, la voiture d'une valeur de 11 000 €. Mise en jeu pour vous, pour l'un de vos proches. Vous pourrez choisir la couleur blanche, grise, noire, ce sera comme vous voudrez. Et la question du jour qui va vous permettre de participer au super tirage au sort qui aura lieu samedi. Ça dépend de la réponse à cette question-là. Question posée par Magda.
Quel fruit? Quel fruit d'un arbre originaire d'Asie possède une chair jaune orangée et un gros noyau aplati? Réponse 1. Le kiwi, Et la 2. la mangue. Alors, le fruit d'un arbre originaire d'Asie qui a une chair jaune orangée et un gros noyau aplati. Le kiwi, réponse 1. Ou la mangue, réponse 2. Allez-y, à vous de jouer. 32, 45, 11 000 euros, la voiture. 11 000 euros à gagner. 32, 45, il faut vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. 32, 45. Merci beaucoup, Magda. Merci à vous, Et Julien. le jeu continue avec Kurt, Rabia et Timothée. Place au match. Kurt, les États-Unis sont qualifiés grâce à Kurt qui s'est bien battu jusqu'au bout. Il n'a rien lâché, hein, jusqu'au bout. Bravo Kurt. Rabia pour son pays, l'Algérie, elle est qualifiée. Timothée pour son pays, la Slovénie en tête de course. 4 thèmes proposés. Bien rédigés par nos rédacteurs de Questions pour un champion. 40 secondes, il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons la tolérance à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Nous vous proposons ce questionnaire portant plus généralement sur la tolérance. Les débuts du cinéma. Le thème mystère. Les petits mots, les maladies courantes. La Slovénie, Ljubljana, Timothée, traducteur. Bien, Julien, je vais essayer le thème mystère. Thème mystère. Allons-y tout de suite. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le thème mystère, les écritures et les alphabets. Pas mal ça pour vous. Timothée. Alors la Slovénie, petit pays qu'on ne connaît pas bien. Faites-nous visiter la Slovénie. Très diversifiée. C'est un petit déjà. pays, mais magnifique, très diversifié, à beaucoup de visages différents. D'abord, Alpes. d'un côté, les Alpes, avec les terrains de ski, la neige. De l'autre côté, les plaines de la Pannonie. Ensuite, la côte, le littoral, la côte petite, une trentaine, quarantaine de kilomètres. Oui, oui. Et ensuite, le sud, l'est du pays, les vignobles, région vinicole. Région du Karst. Aussi. La région du Karst qui a donné son nom au phénomène karstique. La capitale Ljubljana et son château. Oui, son château Ljubljana, du du Moyen-Âge, Moyen-Âge, oui. ses maisons, les habitations, les maisons d'art nouveau. Les ponts, le marché pittoresque, ponts. les traditions aussi, liées notamment aux fêtes catholiques, Oui, le carnaval, entre autres. le carnaval, et de la ville de De Ptuj et de Ptuj. Sierknica. Ptouille. Ptuj. Ptouille. Ptuj, voilà. Parfait. Ptouille, voilà, très bien. Alors Timothée, on a tout le pays derrière. On peut y aller, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, prêt, écriture et alphabet. Dans quel alphabet sont transcrites la plupart des langues européennes, comme par exemple le français? L'alphabet latin. Quels signes du système d'écriture des anciens Égyptiens ont été déchiffrés par Les Jean-François Champollion? hiéroglyphes. Quel alphabet utilisé pour écrire le russe doit son nom à un saint du 9e L'alphabet siècle? cyrillique. Quel alphabet, inventé vers 1100 avant Jésus-Christ, est l'ancêtre direct de tous les alphabets occidentaux? L'indo-européen. Quel alphabet dans lequel est écrit le Coran s'écrit de droite à gauche? L'arabe. Quel nom porte la 4e lettre de l'alphabet grec qui correspond au D français? Delta. Quelle écriture au trait droit et anguleux évoque par son nom un peuple germanique? Les runes. Quel nom porte les caractères alphabétiques autrefois utilisés par les peuples scandinaves? Les runes. Les runes, l'alphabet runique, d'accord. Timothée, la Slovénie, 3 points. Quelle écriture aux traits droits et anguleux évoque par son nom un peuple germanique l'écriture gothique? Quel alphabet est l'ancêtre direct de tous les alphabets occidentaux? C'est l'alphabet phénicien. C'est l'ancêtre, le phénicien. Et l'alphabet considéré par la tradition comme son inventeur, il est utilisé pour écrire le russe, il doit son nom à un saint du 9e, de Saint Cyril, qui donne le cyrillique, d'accord. L'Algérie, Rabia. Alors Julien, je prends petits mots et maladies courantes. Petits mots et maladies courantes. Alors, habitant Alger, hein, Rabia? Oui. 35 millions, un petit peu plus de 35 millions d'habitants hein, en Algérie. Que faites-vous là-bas, Alger, Rabia? Ben, je suis ingénieur, je travaille pour un entrepreneur qui travaille dans le secteur de l'hydraulique. Voilà. Vous parlez français depuis toute petite au quotidien? Oui, tout à fait. On apprend le français déjà à l'école primaire. Oui. Et on est mis en face de la langue française quotidiennement, que ce soit
la télé, les quotidiens, la presse. Très utilisé le français Oui, en tout à Algérie, fait, même si ce n'est pas une langue officielle. la langue officielle, absolument. Oui. Il y a deux langues officielles en Oui, Algérie. c'est l'arabe et le berbère. L'Algérie, très grand pays. Est-ce que, je crois que c'est le plus large, le plus étendu de toute l'Afrique? Maintenant, oui. Après la scission du Soudan, géographiquement, c'est le pays le plus grand du continent africain. La mer, la montagne, le désert, il y a tout. il y a Les gens tout. chaleureux, il fait toujours doux. Oui, Ah, le climat est doux. c'est un climat tempéré, très doux. Et alors on fait la fête, hein. Ça, alors là, on sait ce que c'est que la fête en Algérie. Ouais, alors on a droit aux fêtes civiles qui sont à peu près les mêmes qu'en France. Oui. Et puis après, nous avons les fêtes religieuses qui celles-ci dépendent en fait de l'année lunaire qui est décalée par rapport à l'année solaire de 10 jours. Rabia, merci. Alors vous représentez l'Algérie, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Algérie derrière Rabia sur les petits maux et les maladies courantes. Okay. Chronomètre, vous connaissez le jeu par cœur. Rabia, tant quelle contraction involontaire et douloureuse d'un ou de plusieurs muscles peut toucher, oui. Quelle maladie qualifie-t-on de sucrée lorsqu'une personne a un excès de sucre? Quelle inflammation aiguë de la gorge et des amygdales peut être qualifiée de rouge? Quel petit bouton, couramment appelé comperloriot, se forme au bord de la paupière à la racine d'un cil? Je passe. Quelle maladie contagieuse due au virus influenza donne de la fièvre et des courbatures? Je passe. Comment appelle-t-on l'élévation anormale de la tension artérielle au repos? Je passe. Quelle contracture douloureuse des muscles du cou, devant son nom à l'italien, signifiant cou tordu? Torticolis. Comment appelle-t-on un petit fragment de bois entré accidentellement sous la peau? Quelle contraction brusque et répétée du diaphragme provoque? Spasme. Non. Sous quel nom? Non, c'est pas le spasme. Contraction brusque. Répétée. Le hoquet. Eh oui. Pendant quelques minutes. Une secousse du haut du corps, un bruit aigu, c'est le hoquet, tout simplement. Tout simplement. 2 points pour Rabia. Élévation anormale de la tension artérielle au repos, c'est l'hypertension artérielle. Maladie contagieuse, fièvre, courbature, la grippe. Le comperloriot, un orgelet. Une inflammation aiguë de la gorge, rouge ou blanche, une angine. Le sucré, alors la maladie qu'on qualifie de sucrée lorsqu'une personne a un excès de sucre dans le sang, le diabète, d'accord? Contraction involontaire douloureuse d'un ou de plusieurs muscles qui peut toucher les sportifs en plein effort. La crampe, ça c'est bon. L'Algérie est à 2 points, la Slovénie à 3 points. Direction les États-Unis avec Kurt. So what do you want to do exactly? Oh, maintenant, Oui? je vais choisir peut-être le début du cinéma. Allez, les débuts du cinéma. Kurt, bienvenue chez nous, Kurt. Mais vous nous connaissez déjà très bien, la France. La France, oui. Parce que madame est française ou pas? Madame est française. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Rencontré en France ou aux États-Unis? Oui, ici en France, à Lyon, Oui, à Lyon, oui. il y a 30 ans. Alors, où êtes-vous basé exactement? C'est un immense pays, les États-Unis. Où êtes-vous? Ben, en Caroline du Nord, c'est de la côte ouest, et en Battleboro, qui est un petit village qui s'accroche à Rocky Mount. D'accord. Donc, femme française, ça veut dire que vous parlez français à la maison. Tous les jours? Mais elle parle anglais aussi. Anglais aussi, oui. C'est-à-dire que ça dépend des sujets. Ça peut très bien virer du français à l'anglais ou le contraire. Oui. C'est ça, non? Oui, si on mange, on parle français. Oui. Si on parle politique, C'est plutôt anglais. Anglais. Ah oui, d'accord, oui. Kurt, merci d'avoir accepté notre invitation pour représenter votre pays, les États-Unis. Vous m'avez dit les débuts du cinéma. Chronomètre et... Top décembre 1895, quel frère, inventeur du cinématographe, organise la première projection publique de films à Paris? Lumière. Oui. Vers 1910, quelle localité proche de Los Angeles devient un haut lieu du cinéma grâce à l'installation de plusieurs studios? Los Angeles. Hollywood. Yes. À quel cinéaste français inventeur des premiers trucages doit-on le voyage dans la Lune, 20 000 lieues sous les mers? On passe? Jules Verne. Non. Quel acteur américain, à l'affiche du Voleur de Bagdad en 1924, s'est imposé comme l'une des grandes vedettes du cinéma muet? Douglas Fairbanks. Non. Quel acteur britannique a créé le personnage... Vous avez dit... Attendez. Répétez la réponse. Inventeur ou une des grandes vedettes du cinéma muet? Répétez. Douglas Fairbanks. Exactly. Douglas Fairbanks, ça fait 2 points. 2 points pour Kurt, exactement. Et oui, pardon, j'avais dit non parce que je n'avais pas bien compris avec l'accent. Mais Douglas Fairbanks, this is a good answer.
C'est une bonne réponse, bravo. À quel cinéaste français, inventeur des premiers trucages, doit-on Le voyage dans la Lune et 20 000 lieues sous les mers? Georges Méliès. Égalité. Kurt et Rabat scorent à 0 tous les deux. Que suis-je une plante? Donnez-moi cette plante potagère. De la famille des Apiacées, probablement originaire d'Afghanistan, je n'avais pas à l'origine ma couleur orange actuelle. Racine, oui Kurt. Carotte? Voilà, la carotte, d'accord. Ça, c'est bon. 1-0, bien joué. Et que suis-je? Un phénomène physique. Je suis engendré par effet de friction du vent, issu d'une agitation à la surface de la mer. Lorsque... Là, Kurt! Les vagues. La vague, voilà, terminé, et c'est gagné, la vague. Embrassez-vous tous les deux, et Rabia, cadeau. Rabia, gardez le sourire avec Le Monde de Dali, Le Monde de Picasso. La Rue vous offre 2 ouvrages inédits, richement documentés sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres de la peinture. Ce n'est pas tout, vous gagnez un dock iPod iPhone Speaker Ball offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Rabia. Et alors, on a laissé passer les 2 dernières réponses, là. Oui, tout à fait. C'est dommage. Quel est ce fruit? Tiens, c'est vous qui les lisez. Alors, là. Quel fruit? Elle est pour vous, hein. La voiture a gagné 11 000 €. Quel fruit? Quel fruit d'un arbre originaire d'Asie possède une chair jaune orangée et un gros noyau aplati? Réponse 1. Le kiwi, Et la 2? la mangue. Le kiwi ou la mangue, vous l'avez sans doute. 32,45. La voiture de 11 000 € à gagner. Donc, il faut vous sélectionner pour participer au tirage au sort de samedi pour essayer de gagner cette voiture. 11 000 €. 32,45. Merci l'Algérie, merci Rabia. Et on va donner le coup d'envoi du match. Le choc. États-Unis, Slovénie, place au jeu. Il était une fois un vaillant chevalier qui s'engage dans une bataille et qui reçoit une blessure mortelle. Et alors qu'il est au sol agonisant, son âme vole jusqu'à l'endroit où vit une jolie jeune femme. Celle qu'il aime. Oui. Mais l'histoire de l'Angleterre n'est pas qu'un conte de fées. Je suis heureuse. C'est une lutte de pouvoir pour tous les bâtisseurs de cathédrales. Nous avons été trahis. Pour tous ceux qui osent défier la monarchie. Entre passion et complot, les piliers de la Terre, inédit, dimanche à 20h35. L'histoire s'écrit sur France 3. Mes amis, 3e et dernière phase de jeu, le face-à-face final. Les États-Unis, Kurt, commerçant là-bas dans les revêtements de sol, du côté de la côte Est, plutôt. De l'autre côté, c'est la Slovénie, Ljubljana, exactement, Timothée, et c'est le face-à-face qu'on va vous proposer. Vous allez jouer ce face-à-face en 12 points, 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Celui d'entre vous qui gagne le match ira en finale, grande finale, dimanche. Le deuxième ira dans la petite finale de samedi. Première question, sciences et techniques. Sciences et techniques, allons-y, ici, et pour vous, monsieur. Je prends la main. Timothée, top division conventionnelle qui fut proposée au 19e siècle par Giuseppe Barilli et par Sir Sandford Fleming. Je fais partie d'un système adopté par le monde entier, pris en compte par la marine française dès 1917. Je m'étends sur 15 degrés de longitude et j'ai été arbitrairement tracé à la surface du globe entre le pôle nord et le pôle sud. Portion sphérique comprise entre 2 méridiens. Les latitudes. Non, Kurt. Top, et soumise à la même heure légale, oui. Le méridien? Non. Top, au nombre de 24, oui. Les fuseaux horaires. Voilà, fuseau horaire, d'accord. Un point. Le fuseau horaire. Kurt a raison. Bonne réponse. On est d'accord, Timothée. Hein. Bonne réponse. Mythologie, c'est pour les États-Unis, Kurt. Ça, c'est pour vous. Mythologie. Je laisse la main. Un personnage mythologique d'Apollodore dans l'Épitomée dit être le fils de Nocraté, une esclave de Minos. Je meurs pour n'avoir pas suivi les conseils de mon père. M'évadant avec celui-ci du labyrinthe grâce à... Oui. Icaros. Vous dites? Icaros. Icare, exactement. Icare, c'est bon.
M'évadant avec celui-ci du labyrinthe grâce à un stratagème, je me laisse griser par l'altitude, je m'approche trop près du soleil, qui fait fondre la cire, maintenant les ailes qui me permettaient de voler. Fils de l'architecte Dédale, tombé dans la mer Égée, Icare. 4-0. Gastronomie, Timothée. Je prends la main. Ta variété d'un fruit, dont celle dite du Limousin, a reçu une appellation d'origine contrôlée en 2008. Je proviens d'un semis de... Oui. La pomme. Complété. Top, un semis de hasard découvert aux États-Unis en 1890, possédant une chair acidulée, assez sucrée, même si certains... Oui. Granny Smith. Non. Je connais très bien la Granny Smith, c'est pas ça. Top, si certains me reprochent mon manque de parfum, je suis une variété de pomme qui représente plus d'un tiers de la production française. Pomme à couteau, je dois mon nom anglo-saxon à ma peau d'un beau jaune doré, oui. Macintosh. Non. Non, non. Top, je suis. La Golden. Golden. Ouais, hein? Golden. Golden. OK. Golden Apple. La Golden, bien sûr, Golden Delicious. 4-0, sport. Pour les États-Unis. Je laisse la main. Un sportif, né en 66, je remporte à 21 ans la médaille de bronze en géant des championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana. Carabinier dans le civil, me forgeant une réputation de personnage sulfureux, fantasque en dehors des pistes. Je suis, oui. Kili? Non. Comme un skieur, oui. Tomba, Tomba, Alberto d'accord, Tomba. Tomba. Skieur italien au style offensif, possédant l'un des plus beaux palmarès du ski, avec notamment 3 titres olympiques, 50 victoires en Coupe du Monde, slalomeur, la bomba, Alberto Tomba, 4-3. Santé médecine. Je prends la main, Julien. Comme caractéristique physique, visible sur le visage de certaines personnes, je porte un nom dérivé du latin circinus, ou Kirkinus, oui. La cicatrice. Marque cutanée, due à une congestion des capillaires sanguins ou lymphatiques, apparaissant à l'endroit où la peau est la plus fine. Je suis tantôt d'origine héréditaire, tantôt causée, oui. Ah, les rides. Non, c'est non, Kurt. Par une mauvaise hygiène de vie. Marque bleue ou grise apparaissant sous les yeux après une nuit trop courte. Sous les yeux. Kurt. Les cernes. Cerne. Les cernes, sous les yeux. Littérature. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est pour vous. Littérature. La décision de Kurt. Prends la main. D'accord. Top écrivain. Ayant dit dans l'une de mes œuvres, l'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. Je publie mon premier roman, Armance, à l'âge de 44 ans. Ayant découvert avec émerveillement l'Italie en 1800 avec l'armée de Bonaparte, je consacre à ce pays tant aimé l'essai Rome, Naples et Florence et les chroniques italiennes. Auteur du Rouge et le Noir, la Chartreuse de Parme, je suis Stendhal. Stendhal, d'accord. Question botanique. Pour la Slovénie qui joue. Je prends la main. Un végétal apparu en Chine au cours de la dynastie Song. Je suis perfectionné dès le 14e par les... Oui. Le thé. Non. Top par les japonais. Constituant une véritable sculpture vivante, je présente la forme d'un petit arbre cultivé en pot et ma valeur est... Oui. Bonsaï. Bonsaï, d'accord. Ah, c'est beau. Bonsaï, 7-4. Les États-Unis mènent la course. Histoire pour Kurt. Question d'histoire. Je prends la main. Roi de France, dont le règne a duré 21 ans. C'est la mort du duc d'Alençon qui fit de moi l'héritier de la couronne de France. Ayant épousé en première noces la sœur de Charles IX, j'échappe 6 jours plus tard à la Saint-Barthélemy en abjurant. Oui. Henri IV. Henri IV, bien joué. Henri IV, égalité 7 points, culture générale. Question pour des champions, spéciale langue française en ce moment. Toute la semaine, la grande finale, dimanche, la petite finale samedi. Timothée. Je prends la main. Forme d'inscription apparue dans la céramique grecque. Mon utilisation dans l'art s'accompagne parfois de la mention Pinxit. À employer en droit civil depuis le XVIe siècle, je peux être contesté par une procédure d'inscription en faux. Oui. Le poinçon? Ça, c'est non. Non. Manuscrite, individuelle. Je me compose des initiales ou du nom patronymique et éventuellement des prénoms d'une personne. Marque distinctive apposée au bas d'un acte. Oui. Signature. Bien sûr, signature. 8-7.
Architecture. Pour les États-Unis, Kurt. Je prends la main. La construction de pierre ou de bois, édifiée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice. Jeté dans les anciens châteaux forts, parfois dissimulés derrière un lourd rideau. Pouvant être en colimaçon ou en spirale. Je suis... Oui. L'escalier. Escalier, bien sûr. La Slovénie prend la tête, 10-8, et nous allons en 12 points. Donc, la Slovénie est à 2 points de la finale. Un chiffre. Un chiffre. Quel est ce chiffre? Je prends la main. C'est un chiffre compris entre 1 et 10. Je suis caractérisé par le fait que la somme de mes diviseurs est égale à leur produit. Associé, oui? 6. Ah oui, terminé, et c'est gagné. Le 6. 14-8. Victoire de la Slovénie. La Slovénie est en finale. Et les États-Unis, samedi, dans cette petite finale, le 6. Chiffre pair, je suis le plus grand chiffre que l'on peut tirer au dé. Et je suis égal à une demi-douzaine ainsi qu'à 2 fois 3. Le 6. 14-8. Cadeau, Timothée. Timothée, bravo, vous gagnez une tablette Android Tactile Tab 811 de 8 pouces et 4 Go de mémoire avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. Rendez-vous dimanche, Timothée et Kurt. Cadeau, Kurt. Kurt, vous aimez le cinéma avec le Larousse du 7e art, le dictionnaire mondial du cinéma, le petit Larousse des films et les films clés du cinéma. Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Ce n'est pas tout, vous gagnez un lecteur de DVD portable DVD 736 avec son casque audio offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Cadeau pour vous. La question du jour, quel est ce fruit d'un arbre originaire d'Asie qui possède une chair jaune-orangée et un gros noyau aplati? Réponse 1, le kiwi. Réponse 2, la mangue. Vous jouez, il y a la voiture à gagner là. Donc ça dépend de vous, à vous de faire le premier pas. 32,45, une voiture d'une valeur de 11 000 euros. 32,45. À vous de vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. Timothée et Kurt, rejoignez-moi. Ici, Timothée, la Slovénie. Il jouera en finale. Ça sera dimanche et vous représenterez le drapeau slovène. Voilà. Votre pays, votre nation, la Slovénie. Et de l'autre côté, les États-Unis. Kurt, on se retrouve samedi. Samedi. Pour la petite finale, les États-Unis. Et on va passer un bon moment encore. Demain, on continue. Demain, nous avons rendez-vous. Demain, France 3, TV5 Monde aussi. France 3 demain, 18h05, 18h10. On continue la langue française. Et demain, 4 nouveaux candidats qui représenteront 4 nouveaux pays dans cette compétition. Demain, nous accueillerons avec beaucoup de plaisir le Liban, le Canada, le Chili et Chypre. À demain, 18h20. Merci, à voir demain. Allez, hop. C'était un combat assez serré, donc je suis bien content de l'avoir remporté. Et bon, je me bien sûr réjouis de pouvoir retourner pour la grande finale dimanche. Il était trop fort pour moi. C'était juste derrière, mais il était très fort. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone.